Ne vous fiez pas au soleil éclatant sur le domaine du Grand Massif en Haute-Savoie, il fait moins 22 degrés. Pas de quoi effrayer ces 30 hommes qui progressent en ski de randonnée. Tous font partie du 27e bataillon des chasseurs alpins, un bataillon historique créé il y a près de 150 ans. Ok, en avant! Ces militaires sont partis pour 2 jours sur les sommets d'Annecy, 2 jours pendant lesquels ils vont affronter d'autres sections lors de différentes épreuves. Ça va permettre de mesurer la qualité de leur entraînement et de leur donner un rendez-vous sur la sécurité en montagne, le déplacement, leur capacité à se déplacer ensemble, sauvant au rythme du plus faible et à gérer un sac finalement assez lourd dans des conditions assez difficiles. Après avoir parcouru quelques kilomètres en ski, les chasseurs alpins se sont arrêtés sur le champ de tir. Le but de l'épreuve, atteindre autant de fois que possible le 1000 en un temps donné à l'aide de leur FAMAS. La difficulté du tir en montagne, c'est l'altitude, c'est le froid. Tirer par très grand froid, c'est des conditions très particulières de balistique. Et c'est la tête dans les nuages que les sections se rejoignent au bivouac. Les soldats vont devoir y préparer leur igloo pour la nuit. T'inquiète, je suis chaud là. Là, chacun connaît son rôle. Certains sont chargés de creuser des tranchées et des alvéoles. D'autres tassent la neige avec leur ski pour la solidifier. Donc au départ on a creusé une tranchée et ensuite on creuse des alvéoles de part et d'autre de la tranchée. Le tout, là ça fait 3 heures qu'on a commencé, je pense qu'on va en avoir encore pour 1 heure. Là derrière moi on a un personnel qui est en train de déblayer la tranchée pour les finitions. Chaque section a sa propre technique. Ici on couvre directement la tranchée de blocs de glace. Là, on utilise les skis comme charpente. Vous voyez encore le jour, la caporal-chef? La nuit promet d'être fraîche, moins 30 degrés, et pas de tout repos. Les militaires vont devoir se relayer pour vérifier la bonne tenue de la neige et l'oxygénation du tunnel. C'est donc après une courte nuit sur les sommets que les chasseurs alpins repartent sur les pistes. Ces exercices extrêmes qui mettent ces hommes et femmes à rude épreuve sont une nécessité pour conserver un niveau d'élite, d'autant plus depuis que l'opération Sentinelle lancée en 2015 mobilise de nombreux militaires. La fréquence des déploiements sur l'opération Sentinelle nous a pas forcément permis de mettre en œuvre et de s'entraîner sur nos savoir-faire les plus compliqués, que ce soit en technique de combat et puis en montagne avec nos savoir-faire spécifiques de chasseurs alpins. Oh les gars, la vitesse, vous contrôlez la vitesse là. Après quelques montées et descentes toujours chronométrées, les soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins effectuent un arrêt. Devant eux, une corniche, un passage technique qu'ils doivent traverser, ski sur le dos et armes à portée de main, par un froid toujours glacial. Je pense que très peu de troupes sont capables, par un froid de moins 30, moins 25 à moins 30 comme on a aujourd'hui, de tenir 36 heures dehors en tirant, en dormant dans la neige, en faisant du franchissement, avec des sacs lourds, de l'armement. On est on va dire presque au maximum de ce qu'on demande à un soldat professionnel en termes de rigueur dans l'entraînement. Jonathan s'est engagé il y a 6 ans. Ces conditions difficiles font maintenant partie intégrante de son quotidien. Je me suis avant tout engagé par patriotisme. J'ai toujours adoré la montagne et donc les chasseurs alpins c'était l'endroit où il fallait que j'aille. C'est un métier difficile parce qu'il faut quand même s'adapter un peu à toutes les conditions. Il y a quand même beaucoup de matériel à porter, donc c'est un entraînement continu. Mais même si au début on n'est pas le meilleur, à force de travail on le devient. Une fois ce passage délicat franchi, les soldats poursuivent leur route jusqu'au lieu de la prochaine épreuve, un exercice de sauvetage avec simulation d'avalanche. Ok, les 2 sondeurs, vous allez vers Guéret là. Allez, rapidement là. On se dépêche, les personnels ils ont un quart d'heure d'espérance de vie là. Le but de la manœuvre, retrouver un de leurs coéquipiers enseveli sous cet épais manteau blanc. Rapidement, les équipes arrivées sur place sondent les lieux et retrouvent le blessé grâce à son Narva, un appareil électronique qui émet un signal radio. Il est évacué sur un brancard. Allez, c'est parti.
Vient enfin l'heure du retour, les soldats rejoignent leur caserne. Après quelques jours de repos, ils partiront bientôt sur un autre entraînement, un nouveau défi.